Nous comptons à rebours les 9 entreprises qui ont supprimé le plus d'emplois en France en 2026, des employeurs historiques dans l'industrie et la finance aux géants de la grande distribution confrontés à l'automatisation et à la concurrence mondiale. Ce classement révèle à quelle vitesse record les emplois de la classe moyenne, autrefois considérés comme sûrs, sont en train de disparaître. Quel titan industriel a taillé plus profond que tous les autres? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la France? Commençons par la 9e place. 9e place. Total Energies. Total Energies ouvre le compte à rebours avec un retrait spectaculaire de ses opérations françaises. Début 2026, le géant énergétique a annoncé 4100 suppressions de postes, frappant le plus durement les raffineries de Normandie et le siège parisien de la Défense. Pendant des décennies, l'économie de la vallée de la Seine a dépendu du raffinage pétrolier. Mais aujourd'hui, des ingénieurs expérimentés, certains avec 20 ans dans les raffineries, se sont retrouvés soudainement sans emploi, apprenant leur sort par email. Il ne s'agissait pas de postes débutants. Les salaires variaient de 55 000 à 130 000 euros annuels, avec une médiane autour de 82 000 euros. La pression des investisseurs pour abandonner les énergies fossiles et respecter les engagements de la transition énergétique a contraint Total Energy à accélérer sa mue. Mais les nouveaux projets d'énergie renouvelable nécessitent jusqu'à 60% de travailleurs en moins que les opérations pétrolières traditionnelles. L'extraction et le raffinage, autrefois épine dorsale de la prospérité normande, sont devenus économiquement insoutenables, faisant grimper le taux de chômage régional au-dessus de 8%. Pour la Seine-Maritime, la perte va bien au-delà des chiffres d'un tableur. C'est une communauté en crise alors que l'ère pétrolière s'efface sans qu'aucune alternative claire n'émerge. 8e place, Airbus France. Airbus, cœur de l'ingénierie aéronautique française, a reçu un coup de massue. En 2026, le groupe a supprimé 5800 postes dans ses sites de Toulouse, Nantes et Bordeaux, envoyant des ondes de choc dans des communautés qui dépendent de la construction aéronautique depuis des générations. Chaque poste perdu représentait un spécialiste, des ingénieurs en structure et experts en motorisation aux inspecteurs qualité gagnants entre 48 000 et 125 000 euros. La cause profonde réside dans un secteur aéronautique post-pandémie qui peine encore à retrouver son altitude de croisière. Les commandes d'appareils restent 28% en dessous des niveaux de 2019, tandis qu'Américains et Asiatiques ont capté près de la moitié des nouveaux contrats. Toulouse seule a vu disparaître 3200 emplois, fragilisant une économie locale entièrement construite autour de l'industrie aéronautique. Pour ceux qui ont des décennies d'expertise en conception d'avions, les emplois alternatifs restent rares. 7e place, Société Générale. La Société Générale marque un tournant dans l'histoire des banques françaises. En 2026, la banque a supprimé 7400 emplois. Une vague qui a balayé villes et régions au fur et à mesure que plus de 140 agences disparaissaient en seulement 6 mois. Pour des milliers de collaborateurs gagnant entre 32 000 et 68 000 euros, les lettres de licenciement sont arrivées au moment même où leurs agences fermaient définitivement. L'essor de la banque numérique a transformé les habitudes des clients. En 2026, 79% des clients de la Société Générale gèrent leurs finances sur un appareil mobile, tandis que les chatbots d'IA traitent près des 2/3 des demandes de services. Les approbations de crédits immobiliers, autrefois le domaine d'analystes expérimentés, passent désormais par des systèmes automatisés, réduisant ces équipes de 1300 postes à temps plein. Les petites villes du Massif central et du monde rural ont perdu leurs dernières agences bancaires, laissant résidents âgés et petits commerçants sans aucun soutien de proximité. Dans certains endroits, des agences bancaires mobiles ont tenté de combler le vide, mais des pannes techniques ont laissé des retraités faire la queue sous la pluie, couper des espèces et des conseils en face à face. 6e place, Renault se trouve à la croisée des chemins entre l'avenir automobile de la France et son passé industriel. En 2026, le constructeur a supprimé 8900 postes dans ses usines de Flins, Maubeuge et Sandouville, décapant des couches de main-d'œuvre qualifiées des lignes d'assemblage, des équipes d'ingénierie et des bureaux d'études.
Des postes rémunérés entre 38 000 et 85 000 euros ont disparu de communautés qui ont construit leur identité autour de la fabrication automobile. La racine de la crise, un pari de 12 milliards d'euros sur les véhicules électriques qui ne s'est pas concrétisé selon les projections. L'adoption du véhicule électrique en France a stagné à seulement 5%, entravée par un réseau hétéroclite de bornes de recharge peu fiables et le scepticisme des consommateurs sur l'autonomie. Pendant ce temps, les constructeurs chinois cassent les prix de Renault de jusqu'à 12 000 euros par véhicule. Pour Maubeuge et le Nord, l'impact s'est propagé en dehors des usines. Les sous-traitants ont supprimé 14 000 emplois supplémentaires, aggravant le déclin régional. La promesse d'une industrie verte n'a jusqu'ici pas réussi à combler le vide laissé par la fabrication traditionnelle. 5e place, Carrefour. Carrefour illustre de façon saisissante comment la technologie et l'évolution des habitudes de consommation redessinant le paysage du commerce de détail français. En 2026, le géant de la grande distribution a supprimé 9 600 emplois dans ses magasins, entrepôts et sièges sociaux. L'automatisation des entrepôts a déferlé sur les plateformes logistiques, remplaçant des milliers de postes autrefois considérés comme essentiels. Des couches d'encadrement ont été supprimées dans le but d'économiser 180 millions d'euros annuellement. Mais les victimes les plus visibles sont apparues dans les rayons. Les caisses automatiques se sont multipliées, éliminant 4 300 postes de caissiers en une nuit. Pour beaucoup, ce sont les mêmes travailleurs qui ont maintenu les rayons approvisionnés pendant le chaos de la pandémie. La pression ne vient pas seulement des machines, elle vient aussi de la montée en puissance des discounters. Lidl et Aldi ont capté 24% du marché alimentaire français contre 15% 4 ans plus tôt. Un panier type chez Carrefour coûte désormais 18 euros de plus que chez les discounters, ce qui éloigne les consommateurs soucieux de leur budget. Des entrepôts automatisés en région parisienne et à Lyon, construits pour 420 millions d'euros, ont encore accéléré le mouvement. 4e place, Air France. Air France signale un transporteur national en retrait. En 2026, la compagnie a supprimé 11 200 emplois dans ses opérations françaises, une purge qui a touché les pilotes dans le cockpit comme les agents au sol sur le tarmac. Roissy-Charles de Gaulle, autrefois cœur battant du réseau d'Air France, a vu sa capacité réduite de 31% par rapport au niveau d'avant-pandémie. Les voyages d'affaires, source vitale des liaisons premium, restaient 44% en dessous de 2019 à mesure que les entreprises s'accrochaient aux visioconférences et réduisaient leur budget de déplacement. Pour les commandants de bord gagnant jusqu'à 140 000 euros, les préavis de licenciement sont arrivés au fur et à mesure que les programmes long courriers se réduisaient. Les opérations depuis Lyon ont été partiellement abandonnées, effaçant 2 800 emplois d'un seul coup. L'économie du transport aérien est devenue hostile. Les coûts de carburant ont bondi de 38%, dépassant la modeste reprise des ventes de billets, tandis que les nouvelles taxes environnementales et les exigences de compensation carbone comprimant encore davantage les marges. Air France, qui employait autrefois 45 000 personnes en France, n'en compte plus que 24 000, un effectif quasiment divisé par 2 en une décennie. 3e place, BNP Paribas. BNP Paribas signe le retrait le plus spectaculaire jamais vu dans le secteur financier français. En 2026, le géant bancaire a annoncé 14 800 suppressions de postes dans ses opérations françaises, une contraction sans précédent pour un groupe autrefois ancré dans le tissu économique du pays. La purge a balayé toutes les divisions, banques d'investissement, gestion de fortune et les agences qui définissaient autrefois l'image de la marque. Des salaires allant de 45 000 à 180 000 euros ont disparu, analystes seniors et guichetiers juniors recevant les mêmes lettres de licenciement identiques. La victime la plus visible est la présence physique de BNP Paribas, un réseau qui comptait 1180 agences en début d'année sera réduit à seulement 420 en décembre, effaçant la banque de centaines de villes et de villages. Le siège du boulevard des Italiens à Paris, autrefois symbole de la puissance bancaire française, n'est plus que l'ombre de lui-même. Les effectifs y ont fondu de 9 200 à 3 100 collaborateurs, des étages entiers restant vides. Les opérations françaises ne génèrent que 9% des bénéfices mondiaux du groupe,
rendant le pays sacrifiable aux yeux de la direction internationale. La crise de l'immobilier commercial n'a fait qu'aggraver la situation, les crédits aux entreprises ont été drastiquement réduits et les portefeuilles immobiliers saignent de la valeur. Pour beaucoup, ces suppressions signalent la fin de l'agence bancaire de quartier comme ancre communautaire. Die Meissapala compte prend deuxième place. Leclerc. Leclerc livre le signal le plus alarmant de la crise de l'emploi français. En 2026, l'un des plus grands employeurs privés du commerce a supprimé 18 800 emplois dans ses hypermarchés, centres de distribution et sièges sociaux, une coupe si profonde qu'elle résonne dans chaque recoin de l'économie nationale. Des employés de rayon, chefs de rayon et personnel logistique gagnant entre 26 000 et 75 000 euros ont constaté qu'ils étaient remplacés non par de nouveaux recrutements, mais par des machines. L'enseigne a investi 900 millions d'euros dans des entrepôts robotisés, automatisant des postes qui fournissaient autrefois un travail stable à des milliers de personnes. En Île-de-France et en Bretagne, le bourdonnement des tapis roulants a remplacé les conversations des préparateurs de commandes. 4 200 postes effacés en une seule vague d'automatisation. Pour les familles déjà étranglées par la hausse des prix, les retombées sont immédiates. Le ménage français moyen dépense désormais 19% de plus en produits alimentaires qu'il y a 3 ans, mais ramène chez lui 12% de moins en volume. Avec la dette des ménages atteignant un record de 250 milliards d'euros, les consommateurs achètent des paniers plus petits et saudement des produits essentiels. La réponse de Leclerc, investir dans l'automatisation, réduire les effectifs et fermer les magasins sous-performants, laisse entrevoir un secteur de la distribution où le travail humain n'est plus central. Pour beaucoup, l'emploi qui ancrait autrefois la vie de famille a disparu du jour au lendemain, sans espoir de remplacement dans un secteur qui court à la numérisation. Première place, Orange. Et pour finir, en première place, Orange livre la plus grande vague de suppression d'emplois de l'histoire des entreprises françaises modernes. En 2026, le géant des télécommunications a annoncé la suppression de 22 400 emplois en France. Dans le cadre d'un vaste plan de réduction des effectifs mondiaux d'ici la fin de la décennie. Des postes ont disparu de tout le spectre. Agents de centres d'appel, ingénieurs réseau, vendeurs en boutique et équipes corporate, les salaires allaient de 24 000 euros pour les représentants du service client à 95 000 euros pour les spécialistes techniques seniors, beaucoup avec des décennies d'expérience. Pour des régions comme Paris, Lyon, Bordeaux et Lille, la fermeture de grands centres d'appel a porté un coup dévastateur, effaçant des milliers de postes dans des villes disposant déjà de peu d'alternatives professionnelles. Derrière ces chiffres se cache une révolution technique. L'intelligence artificielle générative gère désormais près des 3/4 de toutes les demandes des clients, des tâches autrefois traitées par des agents humains. L'automatisation des réseaux, rendue possible par des années d'investissement dans la fibre optique, a rendu redondant 8 600 postes de techniciens d'intervention, alors que les besoins d'installation et de maintenance manuelle s'effondrent. Avec l'achèvement du déploiement de la fibre et de la 5G, Orange a recentré son attention de l'expansion vers l'efficacité, réduisant les coûts sur un marché du mobile et du haut débit férocement concurrentiel. La téléphonie fixe, autrefois une source de revenus stable, s'est effondrée, en baisse de 64% depuis 2020, laissant un personnel hérité avec des compétences dont l'entreprise n'a plus besoin. Pour beaucoup, la fin n'est pas venue avec une poignée de main, mais avec un appel vidéo impersonnel. Des salariés avec 30 ans de carrière se sont retrouvés déconnectés des systèmes de l'entreprise, leur avenir décidé par des algorithmes et des feuilles de calcul. L'ampleur des suppressions d'Orange, 22 400 emplois en une seule année, marque un point de bascule pour l'emploi en France. Un où l'automatisation et l'intelligence artificielle ne sont plus des menaces lointaines, mais des forces immédiates qui redessinent le marché du travail. Alors que le fournisseur d'infrastructures essentielles de la France élimine un 5e de ses effectifs, le pays affronte un bilan difficile. L'adaptation n'est plus optionnelle, c'est une question de survie. Pourtant, au milieu des turbulences, quelques lueurs de résilience apparaissent. Les formations aux compétences numériques et les programmes de reconversion se développent.
offrant aux travailleurs déplacés une voie vers les technologies mêmes qui les ont remplacés. Si ces efforts peuvent tenir le rythme de la vitesse et de l'ampleur des changements qui balaient les lieux de travail français, reste une question ouverte. Mais l'urgence n'a jamais été aussi grande, parce que sur l'ensemble des 9 entreprises, un schéma se dégage. L'automatisation, les mutations mondiales et la réduction des coûts démantèlent les emplois plus vite que de nouvelles opportunités n'émergent. La sécurité de la classe moyenne n'est plus garantie, même pour les travailleurs qualifiés et expérimentés. La vitesse de cette transformation dépasse la capacité de la France à s'adapter. Ce n'est pas simplement une vague de licenciements, c'est la réécriture de ce que le travail signifie pour toute une génération,